Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger la partie numéro 1 du National 2010 qui traite la chute verticale dans un fluide. Tout corps immergé dans un fluide est soumis à la poussée d'Archimède et s'il est en mouvement de translation dans ce fluide, il est soumis en plus à une force de frottement fluide. Le but de cet exercice est d'étudier l'évolution de la vitesse de deux billes A et B en verre homogène de rayons différents en mouvement de translation dans une huile avec une vitesse relativement faible. Vous avez dans les données la masse volumique du verre et de l'huile, la viscosité de l'huile, l'accélération de la pesanteur et aussi l'expression du volume d'une sphère. On abandonne au même instant t égale à 0 les deux billes A et B à la surface d'une huile contenue dans un tube cylindrique vertical et transparent de hauteur 1 mètre. Dans la première partie, on va étudier le mouvement de la bille A. Donc la bille A est soumise pendant ce mouvement par rapport au repère OI lié à la Terre aux forces suivantes. La poussée d'Archimède, la force de frottement fluide et son poids. On désigne par tau le temps caractéristique du mouvement de la bille. Et on considère que la vitesse limite de la bille est atteinte au bout d'une durée de 5 taux. Première question, établir l'équation différentielle du mouvement de la bille et préciser les expressions de taux et C, puis calculer la valeur de taux. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc selon la deuxième loi de Newton, on a le poids plus la poussée d'Archimède plus les frottements fluides est égal à MA. On va remplacer chaque force par son expression. Donc le poids c'est mgi moins ρ0 fois v fois gi pour la poussée d'Archimède et moins 6 pi eta r VI pour le frottement fluide qui est égal à MA. Maintenant, on va projeter sur l'axe OI. La projection de I est égale à 1 puisque c'est le vecteur unitaire. Cela donne mg moins ρ0 fois v fois g moins 6p eta RV est égal à MAX qui est égal à MA puisque le mouvement s'effectue seulement sur l'axe OX. Ensuite, on va diviser par la masse. Donc A est égal à G moins ρ0 fois V fois G sur la masse moins 6P eta R sur la masse qui multiplie la vitesse. On va mettre G en facteur de 1 moins ρ0 fois V sur M est égal à ρ0 sur ρ du solide. On va remplacer la masse par ρ fois le volume, donc 6 pi R sur ρ qui multiplie le volume qui est égal à 4 tiers pi fois r cube qui multiplie. Après on va simplifier. Donc A est égal à G facteur de 1 moins ρ0 sur ρ moins 9 eta sur 2 r carré fois ρ qui multiplie la vitesse. Ensuite, A, c'est d de V sur dt. On va ramener V de l'autre côté, donc plus 9 eta sur 2 r carré fois ρ fois V qui est égal à G facteur de 1 moins ρ0 sur ρ. Cela donne
dv sur dt plus 1 sur taux fois la vitesse est égal à c. Avec c, c'est g, facteur de 1, moins ρ0 sur ρ, et taux égale 2r carré fois ρ sur 9 état. Pour le calcul de taux, donc on a dit que taux est égal de r carré sur fois ρ, pardon, sur 9 état. On va remplacer par les valeurs données dans les données de l'exercice. On va trouver une valeur de 4,51 10 à la puissance moins 2 secondes. Maintenant, on va calculer la vitesse limite de l'habit. Donc, on a, d'après l'équation différentielle, dv sur dt plus v sur taux égale à c. Donc, lorsque la vitesse est égale à la vitesse limite, dans ce cas, la dérivée égale à 0 plus v limite sur taux égale à c. Cela donne v limite égale à taux fois c. On place par les valeurs et ça va nous donner une vitesse limite de l'ordre de 2,77 10 à la puissance moins 1 mètres par seconde. Maintenant, on passe à la partie 2, l'étude comparative des mouvements des deux billes A et B. Sachant que le rayon de la bille B est R' égale 2R. Déterminer en justifiant la réponse la bille qui met plus de temps pour atteindre sa vitesse limite. Donc, pour donner l'expression, de même, l'expression de taux de la bille B est égale à 2 fois R' au carré fois ρ sur 9 états. On va remplacer R' par 2R. Ça va nous laisser 4 fois 2R carré ρ sur 9 états, qui est égal à 4 taux de la bille A. Puisque 2R carré fois ρ sur 9 états, c'est taux de la bille A. Ça veut dire que c'est la bille B qui met plus de temps pour atteindre sa vitesse limite. Maintenant, la distance parcourue au cours du régime transitoire par la bille A, c'est D1 qui est égal à 5 cm. La bille B et D2 est égal à 80 cm. On néglige les deux rayons devant H. Calculer la durée qui sépare l'arrivée des deux billes A et B au fond du tube. Donc pour trouver cette différence, il faut chercher la valeur de temps qu'a mis la bille A, par exemple, pour parcourir le régime transitoire et le régime permanent jusqu'au fond du tube. Donc, la durée du régime transitoire, c'est 5 fois taux, plus la durée qu'a mis la bille dans la partie permanente. On sait bien que dans le régime permanent, la vitesse limite est constante. Donc, on peut utiliser la relation de la vitesse qui est égale à la distance sur le temps. On va retrouver que le temps parcouru dans le régime permanent, c'est la distance parcourue sur la vitesse limite. Donc, c'est la valeur h,
la hauteur du tube, moins D1, la distance parcourue dans le régime transitoire, sur la vitesse limite de la bille A. De même, on peut écrire que T de la bille B, c'est 5 top prime plus H moins D2 sur V limite de la bille B. Donc pour retrouver delta T, on va mettre TA moins TB en valeur absolue, puisque parfois, même si la bille B, elle a mis beaucoup de temps pour arriver au régime permanent, mais elle a parcouru quand même 80 cm. Donc il se peut que, après avoir arrivé au régime permanent, qu'il arrive en premier au fond du tube. Donc, on va mettre la valeur absolue pour avoir un résultat qui est positif, qui est égal à 5 taux plus H moins D1 sur V limite de la bille A moins 5 taux prime plus H moins D2 sur la vitesse limite de la bille P avec valeur absolue. Donc ici, toutes les données, vous avez toutes les données dans l'exercice. Pour taux prime, on a retrouvé ces 4 fois taux A, ou déjà taux A est calculé. Pour la vitesse limite, si on utilise la relation V limite qui est égale à taux fois C, donc on aura V limite de la bille A qui est égale à 4 fois, de la bille B, 4 fois vitesse limite de la bille A, et on fait le calcul, delta T va être égal à peu près à 2,57 secondes. Et merci pour votre attention.